Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le sujet sur l'effet carapace. Un symptôme que je retrouve énormément chez les femmes gendarmes que j'accompagne. Alors, l'effet carapace, c'est quoi? Alors déjà, c'est le fait de porter notre uniforme. Cet uniforme qui nous matérialise aux yeux de la population. D'un simple coup d'œil, on nous identifie comme tel, comme autorité de la loi. Alors, pour nous, gendarmes, et aussi par l'uniforme pour tout ce qui est militaire ou identification de professionnels de secours. Aussi, en plus de cet uniforme, notre carapace, c'est le fait de nous préserver des émotions, du vécu, de notre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Alors, d'un point de vue professionnel, c'est comme par exemple lorsque tu es appelé sur un accident de la route ou sur des constatations de meurtre ou de suicide, forcément, on ne se laisse pas, en tant que professionnel, force de l'ordre ou de secours, on ne se laisse pas envahir par nos émotions à la vue de scènes dramatiques. Et heureusement, parce que sinon, on perdrait nos moyens et on ne serait plus crédible aux yeux de la société. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix de se préserver de ces émotions-là. Alors, pourquoi mettons-nous en place cette carapace? Alors déjà d'une part, pour être fiable aux yeux de la population. En fait, tout le monde sait qu'il peut compter sur nous, connaît notre bienveillance dans l'accompagnement qu'on leur offre, le don de nos personnes et de nos vies aussi parfois, et du coup, nous sommes professionnels. C'est notre gage de professionnalisme en fait. Et du coup, par rapport aux enquêtes judiciaires qui peuvent se montrer lourdes, nous sommes dans une évolution de tourmente permanente par rapport au poids de cette enquête judiciaire. Et nous devons être forts et fortes pour nous préserver de toutes les émotions que ça peut générer en nous. Et d'ailleurs, on prend une telle distance que on n'arrive même pas à les ressentir et à les identifier comme tels. Du coup, j'en viens au fait que cette carapace, elle nous permet de nous blinder parce que la population ne fait jamais appel à nous par plaisir en fait. Bah non, ça se saurait. En fait, ils sont tout le temps dans la manifestation du besoin. La population a besoin de nous, de notre accompagnement. Elle nous partage sa colère, sa tristesse, ses malheurs aussi. Et en fait, nous nourrissons le besoin de la population au niveau de leurs besoins sans même prendre conscience des nôtres. Et c'est à ce moment-là que ça devient un vrai problème en fait, cette carapace. Parce que c'est une chose terrible de ne pas être en mesure d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, avec le temps, nous nous détachons totalement de nous-mêmes et de nos besoins. Et du coup, le terme besoin, moi je me souviens la fois où j'avais été voir une psychologue et qu'elle m'avait dit Patricia, c'est quoi tes besoins? Quels sont tes besoins? Bah, en fait, je ne savais même pas ce que ça voulait dire le terme besoin. J'étais complètement perdue. Et du coup, ça veut dire que comme nous ne savons même plus répondre à cette question-là, eh ben, nous nous oublions. Nous oublions de prendre ce temps pour nous d'introspection, de savoir comment on va, nous, à l'intérieur. Et du coup, c'est ce qui génère toute cette fatigue. Cette fatigue, aujourd'hui, nous sommes très vite fatigués. On ne supporte plus les choses. Et du coup, toute cette fatigue, ce manque de besoin à nourrir nous concernant, eh bien, on nous l'apprend pas à l'école. On nous apprend pas à gérer ça, on nous apprend pas à gérer nos émotions, nos ressentis. Et c'est une carence en fait, aujourd'hui. On s'en rend compte, il y a tellement de gens qui vont mal dans notre institution et dans l'armée en général.
Euh, et j'ose dire que parfois même ce qu'on entend, ce qu'on vit ou ce qu'on voit fait écho en nous, et il faut bien que l'on s'en préserve en fait, parce que en tant qu'être humain, nous faisons aussi face à nos propres besoins personnels. Et personne n'est épargné dans ce monde par rapport à ça. Absolument personne. Et que ce soit dans nos vies privées ou dans notre vie pro. Et j'ai une question. Est-ce que tu as déjà vécu le rejet de tes pairs en interne, gendarmerie, parce que ça en fait partie aussi, la critique, le jugement et le poids des mots que tu as entendus, la violence des mots proposés, prononcés à ton intention. Parce que moi je l'ai vécu également de mon côté, et ça a été une catastrophe. Et du coup, euh, comment à plusieurs reprises je me suis demandé, je me suis dit mais pourquoi ça se passe, pourquoi ça arrive ça, pourquoi, ces gens, mes camarades, me jugent comme ça? Pourquoi disent-ils de ça, de ma personne? Parce que je ne suis pas cette personne-là, en fait. Ça ne correspond pas avec qui je suis à l'intérieur, avec ce que je sais de moi, en fait. Ça ne correspond pas. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ce camarade, alors qu'il soit gendarme, sous-officier, officier parfois, voire officier supérieur, et ben de quel droit cette personne-là se permet de me juger comme telle et de me rabaisser, de m'humilier, et souvent en public devant d'autres camarades. Et je ne comprends pas pourquoi en fait on agit comme ça, de telle sorte, à dégrader son camarade. C'est inadmissible, c'est pas concevable en fait. Mais ça dénote une grande souffrance intérieure. euh, et, et par rapport à cette souffrance, peut-être t'es-tu senti mise à l'écart, isolée, comme jugée devant une cour martiale, et du coup tu t'es peut-être senti aussi anéanti par tout ce que pensent les autres de toi et ce qu'ils se permettent de dire de toi, et alors qu'ils s'imaginent même pas une seule seconde de ce que tu vis toi à l'intérieur de ton vécu, de ton passé, et ils s'en foutent en fait. C'est triste, mais c'est ça. Et du coup, cet isolement, moi, il m'a rendu un peu paranoïaque aussi, par moments, parce que l'union faisant la force, eh bien, toi, t'es mise de côté, t'es le vilain petit canard, et en fait, il y a comme une alliance qui est faite et qui te met inévitablement de côté, et là, c'est la spirale infernale, une descente aux enfers que tu n'as pas choisie, mais que tu subis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les armes pour contrer ça, parce que tes émotions, tu ne les as pas entendues, tu ne t'es pas nourri de l'intérieur, tu n'as plus confiance en toi, tu n'es plus d'estime de toi, et tu donnes le pouvoir à l'autre sur toi. En fait, tout est là, c'est ça. Tu donnes le pouvoir à l'autre, tu lui permets de t'écrabouiller parce que tu ne sais pas comment dire les choses, mal exprimé, mal dit, mal interprété, mal compris. Et c'est un réel fléau en fait à l'intérieur de nos institutions, tout ça. Et du coup, tout ce que je vivais moi d'un point de vue professionnel, eh bien ça avait un impact aussi sur ma vie personnelle. Même si on te dit, bah non, faut pas ramener le pro chez soi, bah oui, mais quand tu es dans la souffrance et dans la douleur, dans la détresse, eh bien c'est inévitable. Tu l'emmènes à la maison forcément, puisque ça te tourmente, c'est à l'intérieur, et ça résonne en toi sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et du coup, il t'arrive aussi, peut-être t'arrive-t-il parfois, d'avoir des conflits avec des membres de ta famille, euh, tout comme le milieu pro en fait, parce que bah, c'est parti de rien. En fait, ça part d'une babiole, quelque chose que tu n'imaginais même pas, et ça a eu pris une tournure dramatique d'un point de vue relationnel. On te dit, enfin moi j'ai entendu
à plusieurs reprises, ouais, de toute façon, avec toi, on peut pas parler. Et de toute façon, tu as toujours raison, donc voilà. Et tous ces reproches vécus intérieurement, eh bien, c'est destructeur. Et on te colle l'étiquette, et on te juge encore et encore. Et toi, eh ben, comment tu fais pour te sortir de là? Eh ben, tu fais du mieux que tu peux, avec les armes que tu as. Et parce que tu l'as pas appris. Et parce que tu te sens perdu et tu aimerais être reconnu en fait avec tes valeurs, sauf qu'on ne te reconnaît pas avec tes valeurs. Et tu comprends pas ce qui se passe du coup dans ta vie. Tu es plus spectateur que acteur de ta vie parce que c'est comme un film qui se déroule devant tes yeux et tu comprends pas ce qu'il se joue. Et puis tout d'un coup arrive un jour où tu arrives au bureau, tu black out en fait, et puis burn out. Et tu es diagnostiqué en burn-out et toi-même, tu n'as même pas compris comment ça a pu arriver parce que tu n'en as même pas conscience. Et alors là, c'est l'incompréhension totale. Tu te dis, mais comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu m'oublier, pourquoi j'en suis arrivée là. Et puis du coup, au fond de toi, tu te poses tout un tas de questions. Tu te dis, en fait, je me sens plus à ma place ici. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux apporter du coup? Rien. Remise en question totale de tes valeurs pour lesquelles tu es rentré dans l'institution. D'ailleurs, tu ne sais même plus les identifier, ces valeurs. Tu es perdu, anéanti. Comment? Tu ne te sens pas du tout comme on te décrit à l'extérieur. Tu ne comprends pas pourquoi il t'est fait tous ces reproches-là. Et il arrive le moment où tu remets en question ton engagement sous le drapeau. Parce que tu te dis trop, c'est trop. On ne m'entend pas, on ne me respecte pas. Et du coup, quel est l'intérêt de poursuivre en fait? Et si à la maison, en fait, tu as le soutien qu'il faut, si tu es accompagné, eh bien, ça te permet de garder un peu la tête hors de l'eau, malgré les difficultés, malgré tout cet engrenage négatif autour de toi. Et puis il y a d'autres camarades qui malheureusement se retrouvent seules, isolées, chez elles. Une fois qu'elles ont débauché, elles rentrent à la maison, elles tournent la clé, elles sont seules. Et là c'est dramatique parce que j'ose dire, qui a le pouvoir de t'aider en fait à ce moment-là? Qui a le pouvoir de t'aider? La seule et unique personne qui peut t'aider, c'est qui en fait? Eh bien, moi j'en ai pris conscience en début d'année, là, 2023. La seule personne qui était capable de m'aider, c'était moi. Donc c'est dur, mais c'est exactement ça. Parce que si toi, tu te prends pas en main, personne ne peut le faire à ta place en fait. Et du coup, tu es la personne la plus importante de toute ta vie. Parce qu'il n'y a que toi qui peux décider de te prendre en main et de t'aider par rapport à cette détresse que tu vis à l'intérieur. Pour ne plus nourrir ce cercle infernal qui te tire vers le bas, vers la négativité. Voilà, il n'y a que toi qui peux t'aider. Alors du coup, voilà 3 conseils que je me permets de t'exposer. Du coup, c'est de te dire que ça n'est pas parce que tu as cette carapace en toi, sur toi, que tu es solide. Eh bien non. En fait, ça s'apprend, la solidité. Alors il y a des personnes pour qui c'est inné, ils savent faire, ils savent gérer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je voulais te féliciter parce que tu as su mettre en place cette carapace parce qu'au début elle t'a aidé, mais maintenant elle te dessert. Et du coup, tu peux être fier de toi d'avoir mis en place cette carapace parce que durant toutes ces années, eh ben, tu as su te préserver par rapport à tout ce que tu vivais et tu as mis en place ça. Tu n'as pas rien fait, tu as mis en place ça. Donc tu peux être fier de toi par rapport à ça.
à ce comportement que tu as eu. Et du coup, tu as pu éviter d'être confronté à des émotions trop fortes qui n'étaient pas judicieuses sur le terrain. Et par contre, cette carapace, elle te fait prendre conscience que tu n'avais pas les moyens de gérer tes émotions. Alors il faut que tu l'acceptes, cette carapace, et elle fait de toi qui tu es aujourd'hui. Mon deuxième conseil, c'est de te dire que ça s'apprend. Ça s'apprend à gérer les émotions, ça s'apprend à doser la carapace pour mieux se protéger et de façon plus... de la meilleure façon en fait. Elle se travaille, on n'est pas obligé de faire tout de suite, ça va se prendre du temps, ça va se faire au fil de l'eau. Et du coup, il y a des choses à mettre en place pour avoir ce filtre d'émotion par rapport à ton travail sur le terrain, par rapport à la personne qui va manifester un besoin face à toi. Et mon dernier conseil, c'est que tu vas avoir le pouvoir de changer les choses, tu vas pouvoir travailler sur toi avec beaucoup de courage, de bienveillance et d'honnêteté envers toi-même. Moi, je vais te donner tous les conseils que je peux pour atteindre ton résultat souhaité. Tu n'auras de ce fait plus de conflits familiaux, plus de conflits internes à la profession, tu te sentiras moins jugé, voire plus du tout. Et puis, toutes les remarques désobligeantes que tu vas entendre, eh ben, ça va glisser sur toi, parce que toi, tu auras pris conscience de tes valeurs, tu auras retrouvé confiance en toi, et du coup, tu sais que ce que la personne va dire de toi, eh bien, c'est faux. Et du coup, tout ça, ça va glisser, et tu vas atteindre une liberté à l'intérieur que tu ne t'avais même pas imaginé pouvoir avoir en fait. Et je vais terminer sur cette phrase-là, comme quoi il est précieux de prendre soin de soi, parce que personne ne peut le faire à ta place. Et en fait, prendre conscience que prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi, et quelles que soient les attitudes extérieures à ta personne. Donc, moi, mon histoire, elle fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je te partage mon expertise avec toute ma bienveillance. Je t'embrasse et prends soin de toi et choisis-toi. À bientôt.